Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Il m'a fallu beaucoup de patience, de temps, de silence, d'immobilité pour pouvoir vous dire ce que je vais vous dire aujourd'hui. J'ai reçu énormément de messages de personnes qui me soutenaient, de personnes qui me disaient bravo, merci, c'est ce que je pense aussi. Personnes qui me disaient mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et en fait, moi-même je n'ai pas la réponse, donc je ne sais pas en fait ce qu'on peut faire. J'ai donc continué mon silence, mon immobilité. J'ai donc laissé ce qui ne m'était plus utile pour pouvoir faire rentrer du nouveau. Et donc j'ai eu des messages. Ce message en fait va ne concerner que moi, mais va concerner toute l'humanité, toute la planète, le monde, la Terre, les êtres vivants, qu'ils soient végétales ou autres, animal, humain. Il y a eu beaucoup de contradictions entre moi et moi-même. Je ne comprenais pas. Je sais que j'aime comprendre les choses, mais j'ai appris qu'on ne peut pas tout comprendre parce que on n'a pas les capacités de tout comprendre. Même si tu penses avoir les capacités de tout comprendre, crois-moi, on est loin, mais très loin de savoir tout ce qu'il se passe dans l'humanité. On n'arrive déjà même pas à comprendre ce qu'il se passe ici à l'intérieur, alors qu'on vit constamment 24 heures sur 24 avec, et on se pose toujours des questions. Donc imagine si tu veux savoir tout ce qu'il se passe dans ton environnement, et cet environnement s'agrandit. Tu veux savoir tout ce qui se passe dans ta ville, et ça s'agrandit. Tu veux savoir tout ce qui se passe dans ton pays, et ça s'agrandit. Tu veux savoir tout ce qui se passe dans ton continent, et ça s'agrandit. Tu veux donc savoir ce qu'il se passe dans le monde, et ça s'agrandit. Tu vas visiter les galaxies, et ça s'agrandit. L'univers, et ça s'agrandit. Et ça s'agrandit, et ça s'agrandit. Car à partir du moment où tu penses tout savoir, ça veut dire que tu te limites et tu ne laisses pas l'opportunité à quelque chose d'autre d'exister. Et c'est justement pour ça en fait que je fais cette vidéo là. Parce que ce sujet, il est ultra sensible. Et je vais comprendre les personnes qui n'aiment pas parler de ce sujet. Mais je vais leur demander aussi qu'ils comprennent que j'ai besoin de parler de ce sujet. Qui est la porte du masque. Donc il y a des contre, il y a des pour, il y a des contre, il y a des pour. Moi, Fernandez Alexandre, je ne suis pas pour le port du masque. Pourquoi? Parce que ça m'empêche de vivre normalement. Maintenant, pourquoi devons-nous toujours être soit dans la négativité, soit dans la positivité? Pourquoi devons-nous toujours être soit blanc, soit noir? Et c'est là, en fait, que je veux intervenir. Pour toutes les personnes qui m'ont demandé qu'est-ce que je peux faire, soyez ouverts d'esprit. Ouvrez votre esprit. Laissez le champ des possibilités venir aussi à vous. Acceptez l'autre personne comme il est, mais acceptez-vous comme vous êtes. Parce que ce n'est pas parce que moi, je ne suis pas pour le masque que je ne dois pas respecter les personnes qui veulent porter leur masque. D'accord? Et je vais vous dire ceci. Moi, en tout cas, ce que j'ai trouvé jusqu'à présent, c'est que j'enlève mon masque. Je le fais pour faire les courses. Quand je vais me promener ou autre, je ne porte pas mon masque.
Mais, la fois passée, il y a une personne qui me dit, il faut le mettre ce masque, parce que j'étais à 1,5 m de la personne. Et on était plusieurs. Et j'ai dit, écoute, je vais mettre le masque pour te respecter. Mais je le fais pour respecter parce que je n'ai pas envie de commencer à entrer en guerre. Maintenant, je donne mon point de vue et je dis, je ne suis pas pour le masque, mais je le mets pour te respecter. Mais sache que moi, le masque, ne me fait rien. Je ne me sens pas plus protégé parce que j'ai un masque. Et les personnes qui pensent être plus protégées parce qu'ils ont un masque, ils vivent dans la peur. Et moi, je ne veux pas vivre dans un monde de peur. Je préfère mourir la tête haute en respirant et en ayant vécu que me sentir toujours dans le stress et dans la peur et ne rien avoir vécu. Donc, je demande aux personnes qui sont là avec leur masque et qui disent non, il faut, parce que c'est votre faute, arrêtez de nous pointer du doigt. Parce que moi, si je te respecte, je te demande que tu me respectes aussi. Donc, tout simplement, arrêtons de tout diviser. Parce qu'on n'a fait que ça. Parce que tu as un meilleur club de football que moi. Parce que mon pays est mieux que le tien. Parce que ma couleur, elle est mieux que la tienne. Arrêtons. Que ce soit au niveau musical, il y a de tout comme musique. Je peux écouter de la musique du hard metal à la drum and bass, à la musique classique, à la musique calme et douce, méditative. Donc arrêtons de devoir toujours tout contrôler. Ah, mais parce qu'en fait, lui, il est mieux que moi. Ah, parce que il a un meilleur savoir que moi. Parce qu'il a plus de finances que moi. Parce que arrêtons de tout diviser. C'est là qu'il y a le problème. Parce que moi, je peux être avec un groupe de personnes qui pensent que le Covid est ultra dangereux, qu'il faut un masque et qu'on va tous mourir. Et je peux être avec eux et partager, écouter leur point de vue et ne pas être d'accord et donner mon point de vue. Mais c'est pas pour ça que je veux les tuer. C'est pas pour ça que je ne les aime pas. C'est pas pour ça que je ne les respecte pas. C'est tout simplement que moi, j'existe en tant que tel et je me respecte comme je suis. Car je suis moi. Mais pour cela, il faut savoir qui tu es. Et c'est là toute la difficulté. Mais vous ne faites rien pour savoir qui vous êtes. Vous mettez toute votre énergie dans ce qui ne va pas, dans ce qu'on pourrait faire, parce que les présidents ne sont pas bons, parce que Trump ci, parce que lui ça. Mais les amis, vivez votre vie et après donnez votre opinion. Mais ne jugez pas quelqu'un parce que vous dites que lui, il est comme ça, mais vous-même, vous ne savez pas qui vous êtes. Et je vous ai déjà dit à plusieurs reprises comment faire, mais vous n'écoutez pas. Parce que quand il y a de la révolte ou de la colère, alors là, les vidéos se multiplient, là, il y a le soutien, là, les gens partagent, là, les gens disent « Ah oui, moi, je suis aussi là ». Mais quand on vous dit de faire quelque chose, vous ne le faites pas. Alors je vais répéter pour une dernière fois. Il existe plusieurs personnes qui peuvent vous aider, que ce soit au niveau énergétique, que ce soit au niveau mental, que ce soit au niveau physique ou que ce soit au niveau spirituel. Moi, personnellement, je prends les quatre parce que j'ai besoin d'être aligné avec ces quatre-là. Maintenant, toi, tu as la possibilité et tu as le choix. Je t'ai déjà dit que moi, je peux t'aider. Je fais de l'astrologie Maya pour ça. Je t'ai déjà dit que ça, c'était un outil ultra puissant, que ça va te permettre d'avancer, que tu vas avoir des réponses sur toi, que tu vas comprendre pourquoi tu fonctionnes ainsi, que tu vas être dans tes défis, mais que tu vas savoir comment les surmonter, que tu vas avoir du soutien et que tu vas savoir comment tu peux encore aller plus loin. Parce qu'il y a aussi ton guide qui peut t'aider, et parce que tu as tout en toi, parce que tu as un pouvoir qui est là et qui est caché, mais il te manque encore des choses. Parce que ce n'est pas assez. Parce qu'il te faut des résultats tout de suite, mais tu n'essayes rien. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui bloque. C'est là que le monde ne changera pas. À partir du moment où tu as les solutions, mais tu cherches autre chose, autre part, alors que tout est à l'intérieur, ça ne changera jamais.
Si tu veux que le monde change, commence par toi-même. Et oui, parce que c'est vraiment là le plus difficile. C'est plus facile de critiquer quelqu'un. C'est plus facile de voir où est-ce qu'il y a la difficulté. C'est plus facile de voir où est-ce qu'il y a la faille chez une personne ou dans le système ou n'importe où. C'est plus facile. Parce que si tu regardes à l'intérieur de toi, ça peut faire peur. Et oui, je sais, je suis passé par là. Colère, haine, tristesse. Je me suis senti seul, abattu. Et pourtant, je suis toujours debout. Et je suis toujours là. Et aujourd'hui, je suis plus calme. Et les personnes qui m'ont connu avant, ils me disent, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui s'est passé? Je te reconnais plus. Tu as trop changé. Ouais, j'ai trop changé. Peut-être que je suis devenu plus moi-même. Si ça, c'est trop changé, alors j'ai trop changé. Peut-être qu'aujourd'hui, je suis plus heureux, alors que j'ai moins les moyens. Ouais, peut-être. Mais pendant ce temps-là, aujourd'hui, moi, je sais qui je suis. Aujourd'hui, je n'ai pas peur de montrer qui je suis. Aujourd'hui, je n'ai pas peur de aller vers l'avant et de dire au monde qu'il faut s'unir et qu'il faut arrêter d'être dans son individualité. Et peu importe tes croyances, peu importe tes valeurs, peu importe ta religion, peu importe, vraiment, moi, je te respecte comme tu es. Alors tout ce que je te demande, c'est respecte aussi les personnes qui ne pensent pas comme toi. Je vais en rester là. Je veux vraiment en tout cas que ce monde change. Je souhaite que ce monde devienne paix, qu'on puisse s'unir et qu'on puisse vivre. Vivre dans la joie et vivre avec détermination et avec envie et pas vivre dans la peur, dans l'angoisse et dans ce qu'il pourrait se passer ou pas. Je veux vivre ici et maintenant. Et je veux offrir à ma génération future, parce que peut-être que la prochaine génération regardera cette vidéo. Et moi, j'aurais fait tout pour les aider. Alors n'oublie pas, prends soin de toi.